Comment être original dans ses créations? Franchement, c'est une vraie question. Moi, je suis un petit artiste qui fait des vêtements par-ci par-là, et j'ai pour objectif, aux 10 000 abonnés sur cette chaîne, de faire un pop-up store avec toutes mes créations. Bon, ça c'est pour plus tard, mais ce qui est à venir, c'est le drop de ma nouvelle collection. Collection d'un pull et un t-shirt, mais on va dire que c'est une collection quand même. Et le point que je veux faire avec tout ça, c'est que être original, je trouve pas ça si compliqué en soi. Pendant pas mal de temps, j'ai eu vraiment du mal avec l'originalité dans les créations, parce que je voyais tout le temps plus les inspirations que ma propre création. Et justement, en préparant ce drop, avec le pull que j'ai créé il y a pas longtemps, les toiles que j'ai peintes, et tout le concept qu'il y avait autour, et bah j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que je voyais pas de qui je m'étais inspiré directement en vrai, pour le concept et l'histoire que j'avais raconté autour. Et c'est un peu ce que j'ai envie de montrer avec le t-shirt que je vais designer pendant cette vidéo. Là je tourne ça juste après, et je suis content du résultat, donc c'est pour ça que j'ai laissé ce titre. Bon, là on va très vite rentrer dans le vif du sujet pour designer du coup le t-shirt. Et pour l'instant, pour ce t-shirt, il y a deux cases à cocher pour qu'il soit, on va dire, stylé. Voilà. Faut qu'il rentre dans la vibe du drop Ratizart, donc avec ce pull qui va drop le même jour. Ça forcément normal. Et que ça transmette le même message, donc profiter des choses simples. C'est que j'essaye vraiment de prendre le vêtement comme un support vraiment, j'ai pas envie de dire artistique parce que c'est pas humble du tout, mais en vrai ouais, un peu artistique. Essayer de vraiment me défouler créativement. C'est pour ça que du coup là on va se concentrer sur le design et pas du tout genre si c'est possible de le faire. Comme ça me freine pas créativement. Par exemple, ça, cette manche, j'étais pas du tout sûr que c'était possible. Faire une broderie sur la manche, c'est normal tu vois, mais c'est pas donné à toutes les usines. Donc là après j'ai pris le pari, je suis con, mais pour faire ce que je fais, faut être un peu con je pense. Donc y a pas de souci avec ça. Donc voilà, les cases à cocher, c'est bien rentrer dans la même vibe et potentiellement être un peu plus simple que le pull, comme ça va toucher vraiment tout le monde et tout le monde pourra s'intéresser à ce t-shirt. Mais ouais, donc là je vais taffer un petit peu et bah on se retrouve je pense dans 15 secondes pour faire un petit compte rendu de ce que j'ai fait, j'ai trouvé tu vois. Bon les gars, c'est à peu près bon, je pense que j'ai fini le design, j'avais déjà quelques idées que je pense que j'ai réussi à appliquer en vrai. Carrément, regardez, j'ai réussi à faire un petit fil de mes pensées, donc on va aller à travers tout ça, je vais expliquer vite fait tout ce qui s'est passé dans ma tête et ce qu'il va y avoir sur le t-shirt en vrai. Donc ici concrètement c'était un dessin stylé, c'était un petit rat qui tenait une étoile que je trouvais super sympa, mais en vrai je voyais pas vraiment comment le mettre sur un t-shirt pour l'instant. Donc ça on passe, ça c'est un peu les coloris de t-shirt que j'aurais voulu. Du coup pour cocher la case de la simplicité, c'est vraiment des couleurs qui passent vraiment avec tout, un peu terne, c'est pour ça que je vais potentiellement partir sur soit beige soit marron. Donc ça c'est un petit brouillon que j'ai fait juste après, je voulais absolument utiliser ce rat, qui est assez compliqué à utiliser parce que là c'est vraiment brouillon un peu moche, c'est pas mis délicatement tu vois. Mais sinon ouais voilà, ça c'est vraiment un brouillon que je comptais pas du tout garder. Après j'ai repris les toiles que j'avais faites, je les ai mises avec un petit live prélude que ça j'ai gardé par contre. Et je trouvais ça très sobre et très cool. Ça c'est un peu l'idée que j'ai eu de base. En gros ce que je voulais faire c'est le petit rat qui arrose une sorte de racine d'étoile qui fait penser un peu à ce que j'ai sur la manche. Un peu les racines de la vie tu vois. En tout cas moi ça me parlait beaucoup créativement et je trouvais que c'était limite artistique tu vois. C'était franchement l'idée en soi comme ça est super. Et ce que ça nous a donné c'est ça pour le moment. Donc franchement rien que ce rendu est vraiment cool, mais j'ai voulu tester en marron et on a eu ce rendu que je trouve vraiment cool franchement. Ça c'est un peu le design final, donc là j'ai mis une petite étoile au niveau des racines, mais ouais là du coup il serait sur les bords des coutures, sur le dos. Là pareil ça ce serait relié à l'avant, live prélude avec des petites fleurs, la seule touche de couleur très discrète et ouais. Je trouve que ça fait vraiment assez original. Comme ça rend super bien je trouve. Faut juste maintenant acheter un sample et voir ce que ça donne vraiment dans la main, portée et tout ça. Et ça maintenant on va chercher des petites usines. Voilà, on est un jour après, j'ai pu trouver quelques usines sympas. Je vais expliquer un peu tout ce qui s'est passé parce que j'ai fait tout ça cette nuit en fait. Parce que je cherche des usines en Chine et le fuseau horaire, c'est pas trop le même quoi. Du coup c'était à moi de m'adapter. Mais du coup ouais, alors pour commencer ma recherche, déjà je suis allé voir mes deux
anciennes usines pour mon t-shirt que j'avais déjà fait et le pull qui sont d'usines différentes. On communique très bien ensemble, mais genre ils pouvaient pas le faire. Ils arrivaient pas, c'était trop compliqué pour eux. Ce que je comprends parce que imprimer avant la couture, c'est vraiment chiant. Mais donc c'est ça le problème. Il fallait réussir à trouver des usines qui avaient leur t-shirt défait pour pouvoir imprimer dessus. Donc ces deux-là m'ont juste expliqué un peu comment le process pouvait se faire. Et bref, plein de petits soucis de dimension et tout que j'ai pu théoriquement régler parce que là on va voir en pratique. Je pense que là je viens de recevoir le devis, je vais essayer d'acheter un sample et on va voir ce que ça donne. Et c'est bon, je viens d'acheter le sample. 113 €, ça pique un peu le cul. J'ai réussi un peu à négocier vite fait le prix du sample, mais ouais, c'est la première fois que je paye 113 € pour un t-shirt. J'ai trop hâte de voir. Donc là franchement c'est quitte ou double, soit je suis dégoûté, soit c'est un banger. Donc on verra, en vrai maintenant on attend. Nouveau problème, qui n'est pas vraiment un problème parce que je préfère le prendre en défi quoi, c'est que je peux au minimum acheter du coup entre 60 et 100 pièces minimum parce que bah, forcément c'est hyper chiant à faire, donc l'usine c'est pas rentable pour elle de faire 10 pièces, 20 pièces. Donc moi je vois ça, je me dis ok ça va me coûter une couille, mais je vois ça en me disant ok ça va me pousser à potentiellement m'améliorer, à faire des vidéos, ça va me pousser à me lever le matin pour me dire frérot t'as 50 t-shirts à faire partir. Je pense pas que je vais faire partir les 50, mais si mon objectif c'est de faire partir 60 t-shirt, j'en ferai partir 30 et ce sera cool quoi. Mais ouais, ça va me pousser à faire des vidéos assez créatives sur TikTok pour communiquer tout ça quoi. Là j'ai pas mal d'idées. Quand je me lancerai, ça va être une vidéo par jour sur TikTok. Je pense, de toute façon je ferai un vlog sur YouTube pour montrer un peu comment j'organise le fait de faire une vidéo par jour et ce sera cool. Ce sera cool. Pour le moment, je suis vraiment content avec ce design parce que j'ai l'impression de vraiment raconter quelque chose avec Sora. Ça me fait un peu penser à ce que Kevin Durant-Jeune disait dans son livre, c'est que genre la graine, c'est les choses qui te plaisent et t'as juste à t'en occuper simplement régulièrement pour voir ta vie fleurir en gros. Et franchement, ça reflète bien cette idée, je trouve. Bon après, si ta graine à toi c'est le fentanyl, frérot, calme-toi, mais t'as compris l'idée quoi. Et justement, je t'ai montré tout le process du design, mais en soi, c'est pas vraiment ça qui est important pour être original. En vrai, quelqu'un d'autre pourrait le faire ou le recopier, et c'est pas grave parce que le truc que quelqu'un ne peut pas recopier, c'est l'histoire que je raconte. L'essence de ma marque et du message que je veux partager, c'est de commencer à vivre à fond. Et le thème du drop avec ce pull et ce t-shirt, c'est de profiter des choses simples de la vie. Ça, c'est un rat que j'ai dessiné depuis pas mal de temps. J'en ai fait 9 toiles pour présenter un peu ma vision des choses. C'est ça qui est super beau en fait, c'est que genre on a tous des trucs différents à raconter. Et c'est pour ça que je trouve qu'être original, c'est pas si compliqué.